Professeur Pascal Charlemagne Messanganyamdi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes politologue. Je suis professeur titulaire des sciences politiques et droit public. Titulaire de 2 doctorats, un en sciences politiques et un en droit. Donc, je préfère le préciser d'entrée de jeu. Je ne suis plus maître de conférence depuis une dizaine d'années. Je suis professeur titulaire des universités. Merci pour la précision, professeur. Justement, Oui. vous êtes au parfum de l'actualité sociopolitique au Cameroun, marquée justement par cette crise post-électorale qui persiste malgré le fait que le chef de l'État a prêté ses segments et a demandé aux autres Camerounais, notamment les opposants, de pouvoir l'accompagner dans la gestion du pays. Issa Chiroma Bakary, justement, qui a annoncé sa position, notamment la Gambie qui l'accueille depuis un certain temps, depuis le 7 novembre dernier. Comment vous analysez cette situation, professeur? Je pense qu'il s'agit là d'une situation particulière, comme on le voit partout dans le monde. Les exilés politiques ont un statut internationalement reconnu. Je voudrais d'ailleurs vous préciser que le Cameroun a signé un certain nombre d'accords internationaux, y compris les accords concernant la protection des personnes et des biens, et les accords concernant certains réfugiés et autres fugitifs politiques. La Gambie, vous savez, apparaît de plus en plus au sein de l'Union africaine comme un des pays qui est fondamentalement attaché à ces principes. Le Cameroun étant un État de droit, un État qui a toujours mené une projection depuis l'accession du président Paul Biya au pouvoir, tournée vers ce qu'on appelle la diplomatie de principe. Vous savez, en matière de relations internationales, la diplomatie de principe, c'est celle qui est fondamentalement attachée à un certain nombre d'engagements que l'État signe. Et le Cameroun de Paul Biya est très attaché à un certain nombre de principes encadrés par l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine et bien d'autres organisations multilatérales. Donc, sur ce point bien précis, le Cameroun, du point de vue diplomatique, ne trouverait aucun inconvénient à ce que M. Issa Chiroma Bakary soit hébergé en Gambie. Je voudrais ajouter aussi une chose. À ce jour, officiellement, je puis vous le confirmer, Issa Chiroma n'a aucun mandat d'arrêt ou de poursuite contre lui. Inside, sorti de monsieur le ministre de la Communication. Hein? Donc, il faudrait bien le préciser. Mais professeur, pourquoi il ne retourne donc pas au Cameroun? Pourquoi rester en Gambie? Il est passé par le Nigeria, ensuite en Gambie. Pourquoi ne retournerait-il pas donc au Cameroun? Oui. Donc, du point de vue de l'analyse, je ne suis pas Issa Chiroma, mais je peux analyser et penser que M. Issa Chiroma, de manière informelle et à travers un certain déploiement militaire au Cameroun, autour de sa résidence, nous l'avons vu, et à l'échelle internationale d'ailleurs, vous avez vu également que sur sa toiture, il y avait des snipers. Et cet acte donnait effectivement l'impression que M. Issa Chiroma Bakary, du point de vue de l'analyse, posait à travers ses sorties et ses réactions à l'intérieur du pays des véritables problèmes d'ordre public. Et sur ce point bien précis, si je m'en tiens encore à la déclaration du gouvernement, notamment celle de M. Le ministre Sadi, il y aurait éventuellement, et on pourrait éventuellement poursuivre M. Issa Chiroma Bakary, mais de manière concrète, vous journalistes aussi faites de l'investigation. Je vous mets au défi de sortir un seul mandat d'arrêt qui a été signé contre l'ancien ministre de la Communication et de l'Emploi, aujourd'hui, même hier encore des Transports. Je crois que il y a un problème d'ordre public, une menace, véritable menace d'ordre public au regard de la contestation électorale qui anime le ministre Issa Chiroma. C'est autour de ces tentatives de mise en garde, il faut le dire,
et des risques graves de mise en garde administrative. N'oubliez pas que le gouvernement de la République a reconnu qu'il y a à peu près 1000 personnes aujourd'hui en prison pour des raisons d'ordre public. Et ce sont jusque-là des prévenus, si vous voulez, des gardes à vue administrative. Donc pour l'instant, telles que les choses sont faites, M. Issa Chirouma n'est pas poursuivi et il n'y a aucun mandat d'arrêt contre lui. Professeur, il faut dire que dans le communiqué rendu public par le ministère de l'Information de la Gambie, on constate qu'il y a beaucoup de prudence dans, je vais dire, les mots utilisés. Mais la Gambie qui a annoncé qu'elle restait justement sur la voie du dialogue, je vais dire c'est-à-dire entre Issa Chirouma Bakary et notamment le gouvernement camerounais. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Cameroun engage justement une démarche allant dans ce sens-là? Oui, ça peut être fondé avec des motifs bien connus. En même temps, c'est une situation qui va être très difficilement acceptable à l'échelle internationale. Parce que vous avez vu depuis la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel qui proclame officiellement les résultats, la contestation électorale au Cameroun n'a cessé de grandir. Et nous avons aussi des partenaires bilatéraux, c'est-à-dire les États. Certains n'ont pas encore officiellement félicité le chef de l'État. Et puis, d'autres l'ont fait avec un peu de retard. Et surtout, le grand bloc de l'Union européenne. Je voudrais quand même vous dire que c'est 27 États. Or, quelques États isolés comme la Hongrie et bien d'autres, la Suisse aussi, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui est un État observateur. Vous verrez que ce grand bloc qui a des relations diplomatiques, historiques et particulières avec l'Afrique n'ont pas encore félicité le chef de l'État. Mais il faut faire attention. La situation de M. Issa Chirouma Bakary sur le plan international n'est pas du tout confortable pour le Cameroun. Ça, il faut le rappeler. Elle n'est pas du tout confortable. Vous avez une élection qui est aussi contestée avec des mouvements tels que nous les avons vus suivis par certains Camerounais et la programmation prochaine de certaines villes mortes. Je voudrais partager un point avec vous. Une chose est certaine, c'est que sur la scène internationale, aucun exilé politique n'a droit de mener des actions susceptibles de déstabiliser son pays d'origine. C'est-à-dire que si M. Issa Chirouma apparaît comme un citoyen camerounais en exil qui voudrait déstabiliser le régime, je peux vous dire que, au regard des multiples conventions qui existent, aucun, je vous dis bien aucun État membre des Nations Unies ne peut l'accepter. Mais précisons que ça concerne généralement les mouvements terroristes ou des personnes ayant commis des grands délits, style détournement de fonds, avec ce grand réseau international qu'on appelle Interpol. Mais dans le cas de M. Issa Chirouma Bakary, on l'a vu avec certains réfugiés politiques, je pense ici à l'ancien président Alpha Condé, je pense aussi à son ancien opposant qui est également en exil un peu partout dans le monde. Il faut faire attention. Le statut d'exilé politique est particulier, d'un, et de deux, exilé pour cause de contestation électorale, c'est encore particulier. Et je peux par anticipation vous dire qu'il sera très difficile, quel que soit l'État, d'estrader non seulement Issa Chirouma Bakary, parce que les motifs doivent être fondés et bien encadrés. Et de trois, il faudrait aussi vous dire que, pour l'instant, M. Issa Chirouma Bakary mène des actions de droits de l'homme avec une subtilité incroyable. Vous avez vu, pour preuve, sa porte-parole, Mme Alice Compé au Cameroun, elle a demandé que les choses qui vont se passer, c'est-à-dire la contestation électorale, soient jusque-là pacifiques. C'est autant d'éléments qui font qu'à l'intérieur, on constatera que sa porte-parole n'a jamais été inquiété. Par conséquent, il n'est pas une menace pour le Cameroun. Parce que s'il était une menace pour le Cameroun, on aurait commencé par mettre à défaut sa porte-parole. Donc je crois que c'est une affaire très complexe qui relève à la fois d'une politique intérieure, mais avec une dimension internationale très forte. C'est pourquoi j'insiste et je leur ai dit que cette situation post-électorale
contrairement à ce que les autres disent, est très difficile et elle risque, si les choses demeurent telles qu'elles sont, de ternir et d'écorner encore longtemps nos relations avec beaucoup d'autres États. Parce que comme vous l'avez vu, Issa Chirouma, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il a quand même été deuxième. Il a cumulé un score de 35% au regard de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Et je crois que ce n'est pas une bonne image qu'un deuxième comme ça soit poursuivi ou arrêté. C'est une position interne, mais c'est aussi une position réelle qui est la preuve que on se tourne de plus en plus vers des démocraties et non vers un régime autoritariste. Paul Biya n'est pas autoritariste. Et je crois que on va voir comment les choses vont évoluer. Oui, professeur, vous parlez de deuxième, mais une position que conteste Issa Chirouma Bakary, d'ailleurs, lors de son dernier discours adressé à ses militants et ses sympathisants, ou alors à ceux qui défendent sa posture, il a estimé qu'il ne reculerait pas, qu'il ne va pas capituler, et qu'il va continuer à défendre son vote. Vous avez, oui, au-delà de ma casquette d'analyste que je porte sur votre antenne aujourd'hui, j'ai également deux autres casquettes que je porte, qui est celle d'un biaïste, quelqu'un qui soutient la politique du président de la République pendant plus de 30 ans, et quelqu'un qui est aussi un ami politique de M. Issa Chirouma, que je connais très bien. Une chose est certaine, c'est que contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, nous devons prendre pour option de pacifier et de négocier. D'ailleurs, le ton, lorsque vous écoutez actuellement le gouvernement par la voix de monsieur le ministre de l'administration territoriale, le ton a énormément changé. On ne parle plus de brutalité de l'État, on ne parle plus de moulinex, on ne parle plus, mais on explique la nécessité d'avoir la paix et la sécurité au Cameroun. Et je suis convaincu, et c'est aussi moi, ma position à moi, mon intime conviction, seule la négociation, au cas qui nous est arrivé au Cameroun, devrait nous amener, et je le dis bien, vers un apaisement. Il faut un apaisement. Il n'y a pas d'un côté le pouvoir. Vous savez, en sciences politiques, il y a l'État qui est toujours debout, mais il y a le gouvernement qui peut flancher, qui peut tomber, qui peut muter. Donc, ça veut dire que il faudrait négocier. Oui, mais parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Oui, mais professeur, l'État n'appartient à personne. Est-ce que cette négociation ne passerait pas par déjà la libération de certains Camerounais arrêtés lors des manifestations post-électorales, telles que l'a souhaité Issa Chirouma Bakary? Est-ce que si on commençait par là, c'est vrai que l'État a déjà libéré un certain nombre dans le Grand Nord, mais ce qui est insignifiant du point de vue justement de Issa Chirouma Bakary? Il faut négocier. Moi, je pense que ces libérations, vous voyez, moi, je suis un soutien progressiste du chef de l'État. Vous savez, aux côtés du président de la République aussi, il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Hein. On n'a pas d'abord terminé avec, nous n'avons pas terminé avec le NOZO, c'est-à-dire que le Nord-Ouest ou le Sud-Ouest, c'est qu'on a appelé communément la crise anglophone. Nous n'avons pas fini avec certains espaces frontaliers qui demeurent très fragiles et vulnérables. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de continuer à gérer une crise. Et d'ailleurs, vous avez vu un certain langage de certains caciques qui soutiennent le chef de l'État comme moi, mais qui sont dans ce que j'appelle l'approche très dure. C'est-à-dire les caciques, ceux qui ont foutu d'ailleurs tout à terre, ceux qui ont contribué à renforcer d'ailleurs la crédibilité des Chirouma à ce vote, ceux qui ne veulent pas tirer les leçons, ceux qui sont restés arrogants. J'ai dit arrogants. Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut raison garder, dire que on ne peut pas continuer dans un tel contexte. Il faut changer les choses avec des gens souples, des gens ouverts, des gens politisés, qui doivent préserver l'image du président de la République. N'oubliez pas que le président de la République, 43 ans après, c'est aussi une autre image qu'on a de notre pays, même si sa crédibilité, sa façon de faire reste entamée par le mauvais comportement de certains collaborateurs.
Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de choses à gérer. Il faut plutôt tirer les leçons du choix de M. Chirouma. Qu'est-ce qui a véritablement porté les Camerounais vers le ministre Chirouma? Lorsqu'on sait que M. Chirouma avait le FSNC, il ne dispose sur le territoire national ni cellule, ni comité de base, ni sous-section, ni section, ni comité central territorial. D'ailleurs, certains se vantaient en disant que le RDPC du président Paul Biya est implanté partout. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Rien du tout. Okay. Humiliation, rejet, contestation. Aujourd'hui, risque d'implosion si l'option des négociations n'est pas privilégiée. Moi, je pense que le président, c'est un sage. Je voudrais terminer sur ce point pour vous dire que M. Chirouma est devenu un acteur essentiel de la vie et qui porte, comme l'a dit le président de la République, la voix du peuple et Dieu. Dans son discours, il a parlé de Dieu 2 fois. Il a parlé de peuple plusieurs fois. On ne peut pas nous dire que, après cette élection, on va comme ça balayer du revers de la main, quel que soit le cas, même s'il conteste de 35%, il demeure celui qui a 35% officiellement. Et il est aussi important que M. Issa Chirouma comprenne 3 choses. Premièrement, vous savez, la politique, c'est un destin. Et on n'est pas toujours élu totalement quand on est président de la République. Même si moi, je ne nie pas l'élection du président. Poutine n'a jamais été élu quand il arrive au pouvoir. Deuxièmement, il doit comprendre que M. Ahidjo, lorsque le président Ahidjo est arrivé au pouvoir, il n'avait pas été élu. Troisièmement, il doit comprendre que le président Paul Biya lui-même est un successeur constitutionnel. Ça veut dire que son poste, c'est un destin. Et je vous donne une exclusivité. Je suis de ceux des interlocuteurs qui disent et qui sont prêts à dire au ministre Chirouma, ne devrions-nous pas donner le temps, en étant un peu plus tolérant au président Paul Biya, de passer la main? Cela n'est-il pas dans son calendrier? Cela ne fait-il pas partie de ses promesses face aux partenaires bilatéraux et multilatéraux? Wait and see. Je continue à penser que Chirouma ne peut être une menace pour le Cameroun et pour le pouvoir que si, et seulement si, le bras de fer persiste. Ok, merci professeur. Mais une dernière question en 1 minute, peut-être pour terminer définitivement. Le fait que Issa Chirouma Bakary, par la voix de son porte-parole, annonce de nouvelles villes mortes, est-ce que ça n'éloigne pas cette option que vous proposez, c'est-à-dire la négociation, est-ce qu'il ne s'éloigne pas véritablement de cette option-là et complique davantage les choses? Moi, je vais vous dire, vous savez, j'ai toujours été rigoureux dans l'analyse politique. Et vous allez voir que, monsieur, tout ce que j'ai dit, c'est produit. J'avais dit au départ, faites les élections législatives et municipales avant l'élection présidentielle. Ça permettra aux Camerounais et au président d'avoir une élection apaisée en prenant la mesure de l'équilibre des forces. On ne m'a pas écouté. Deuxièmement, j'avais dit, laissez le ministre Kamto partir. Si de voix en faveur, j'ai dit bien en faveur du président Paul Biya. Parce que M. Kamto aurait engagé entre 15 et 20%, Chirouma entre 15 et 20%, même si le président se retrouvait avec 32%, il passerait. Alors, dire que les villes mortes et le durcissement de ton de M. Chirouma peut être grave, non, je ne pense pas. Je crois que nous sommes en politique, il monte tout simplement les enchères. Et il y a encore, il met sur la table une pression à l'effet de pousser le gouvernement à la négociation. Ça, c'est mon point de vue. Merci infiniment, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Merci infiniment pour cette analyse et pour le plaisir de nos téléspectateurs.